Mais j'aimerais quand même attirer votre attention là-bas derrière que un jour une femme est venue trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dire: Ya Rasulallah, je suis la déléguée des femmes à ton endroit. Les femmes se plaignent parce que les hommes vont à la guerre. C'est vrai que la guerre est l'apanage des hommes, en tout cas du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est arrivé que, et là également, il faut assumer son passé et rendre hommage à la vérité, à l'histoire. Il est arrivé que, au moment où les hommes ont battu en retraite, notamment à la guerre de Uhud, en apprenant la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons sont rentrés, qu'Allah les agrée tous, au passage, sont rentrés précipitamment à Médine. Pour eux, c'est fini. Parce que Mohammed est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à Médine, ils seront très mal accueillis. Les épouses, les mères, les sœurs, les filles vont demander: qu'est-ce qui se passe? Où est le messager? Il est mort. Il est mort. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a pas de femme pour vous ici. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de sœur. Retournez mourir là où est mort le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allez. Ils sont repartis sur le champ de bataille. Et là, deux femmes, Mani et Ammar, les armes abandonnées par les hommes, par certains hommes, pas tous bien entendu. Ces femmes vont les prendre et se battre aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec une malvigueur. Hommage à toutes les femmes musulmanes de la terre et honneur à elles. Mais cette femme dira au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer: c'est toi-même, ya Rasulallah, tu as fait l'heureuse annonce selon laquelle que celui qui meurt sur le champ de bataille en martyr pour la cause d'Allah, avant de tomber de son cheval, avant de mordre la poussière, cette personne aura vu ses châteaux, ses jardins, ses vergers, ses avoirs, ses propriétés dans le paradis. Leurs âmes sont accrochées sous le trône d'Allah. Au jour de la résurrection, quand la terre va les vomir, sans passer par la balance, ces personnes iront directement au paradis. Et selon une variante, Wallahu a'lam, Allah est le plus savant, Allah va les arrêter et leur dire: je vous autorise à intercéder pour 70 membres de votre famille. Ensemble, entrez au paradis. Pendant que nous les femmes, ya Rasulallah, nous sommes à la maison en train de nous occuper de casseroles, de cuisine, de ménage, d'éducation des enfants, ya Rasulallah, nous voilà privés d'une bien belle récompense. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va sourire et va dire à tes sœurs que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur fait dire que l'obéissance à leur mari et la reconnaissance de leurs bienfaits équivalent en cela, équivalent au jihad et aux récompenses qui l'accompagnent. Mais, c'est pas moi qui le dis, sallallahu alayhi wa sallam qui termine: mais rares parmi vous sont celles qui le font. Là-bas derrière, tout tant que vous êtes, comptez au nombre de ces rares-là, ya Rabbal Alamin. Et le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand une femme meurt alors que son mari est satisfait d'elle, elle va directement au paradis. Retenez que nous sommes satisfaits de vous et qu'Allah vous accorde le paradis, ya Rabbal Alamin.